Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 7 avril 2015. Nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc qui confirme pour l'instant sa sortie de dynamique. Nous avions donc une zone de résistance qui était définie par plusieurs points hauts significatifs. Nous avons une rupture ici qui s'opère. On avait repositionné cette résistance, donc qu'on la place ici sur l'ancien tracé ou sur le nouveau. C'est exactement pareil, sauf que sur le nouveau tracé, ce que nous avons pour l'instant, c'est après avoir ici eu un test de cette résistance, une phase aussi où on est redescendu, pour provoquer une rupture. Alors on voit bien ici la rupture qui se fait en deux temps. D'abord on vient au contact de la résistance, ensuite on casse, on imprime une dynamique, on vient quasiment chercher ici une zone de résistance à un 10,45 avant de revenir ici. Alors pour l'instant il n'y a pas d'invalidation puisque si on regarde, on a ici cette zone de 1,0836 qui est une zone intermédiaire qui sert de point de support. Cette zone est conforté ici et renforcé par l'ancienne zone de résistance qui tente à devenir zone de support. Donc pour l'instant, on est dans une configuration où la rupture ici haussière semble se confirmer, d'autant plus que nous avons une configuration du point de vue ici des indicateurs, et notamment sur le stochastique, qui nous indique un début de survente, ce qui irait dans le sens ici d'un rebond sur cette zone horizontale. Donc dans ce contexte, tant que les cours se situent ici au-dessus de cette zone des 1,0836, on valide la poursuite du mouvement par un rebond ici. Donc on va venir ici, après avoir testé cette zone comme résistance, on casse, on revient la chercher comme zone de support. Tant que les cours restent sur cette zone et repartent ensuite à la hausse, on a une confirmation de rupture avec donc une sortie de la dynamique baissière par un mouvement haussier. Haussier car nous avons ici un point bas, et un nouveau point bas qui est supérieur. Donc maintenant ce qu'il faut confirmer, le point haut entre ces deux points bas, c'est le point haut que nous avons ici, c'est imprimer un nouveau point haut et donc créer une rupture sur cette zone des 1,1050 puisque ce point haut significatif se situe à 1,1052. Donc bon, en arrondissant, si nous avons une rupture significative des 1,1050, on considérera que nous avons une tendance haussière qui s'est mise en place. Et nous avons aussi un beau signal de rupture sur le dollar yen, puisqu'après avoir connu ici une phase de baisse, après avoir eu un quasi double contact ici sur cette zone des 118,70, les cours cassent ici cette zone de résistance oblique. Alors c'est assez intéressant puisque nous avions ici un point haut qui se situe quasiment sur la zone actuelle, aux environs des 120,400, et cette zone de point haut qui se situe entre deux points bas matérialise presque un double bottom. Alors on le voit un peu mieux, voilà, en s'écartant un petit peu, on voit ici la première phase de baisse, premier bottom ici, deuxième bottom, et ici on sort donc rupture de la résistance, et on est en attente ici d'une cassure de cette zone des 120,40. Alors tant que cette zone n'est pas cassée, on peut sortir de cette zone, de cette dynamique baissière sur un mouvement neutre. C'est toujours possible, d'autant plus que sur cette sortie, même si on était bien positionné ici sur la cassure, on a une configuration sur acheté qui commence à se faire sentir avec une grosse amplitude sur le MACD. Il va être difficile, même si le Forex est beaucoup plus direct et volatile que les indices, il va être toutefois difficile de continuer dans cette configuration. Toutefois, si la pression le justifie, on peut avoir ici un contact sur cette zone des, par exemple, 120,67. Si on avait ce contact, on matérialiserait un début de double bottom, puisque nous avons ces deux bottoms, et celui-ci sera validé sur une rupture de cette zone de résistance. Donc pour l'instant, on teste cette résistance. Si la rupture s'opérait, nous avons environ 60 pips à gagner, 60-70 pips à gagner par rapport à cette zone ici, ce qui nous emmènerait sur les 61, non, alors donc là il doit y avoir une erreur, 160 à 170 pips, donc on irait aux alentours des 122 yens pour un dollar en objectif, et cet objectif des 122 yens pour un dollar, c'est tout simplement le point haut significatif. Donc là, sur une rupture de cette zone, d'un point de vue chartiste, l'objectif se situe sur le plus haut que nous avons ici. Et lorsque l'on regarde un petit peu au niveau des tracés ce que nous pouvons avoir, ce que l'on peut constater aussi, c'est que si on prend par exemple cette zone de point bas, et qu'on essaye de trouver une succession
de points bas, avec ici un point bas ici, une zone de point bas là, une zone de point bas là, pour définir 3 points. On a un biseau d'élargissement, même si l'élargissement ici, la divergence n'est pas très forte entre ces droites. La divergence, c'est le fait que les droites ici s'éloignent. Je parle de cette zone de résistance ici rouge et la ligne que je viens de tracer. On a une divergence faible, toujours est-il que c'est une forme en biseau d'élargissement. Et si le biseau est confirmé, c'est-à-dire si on passe ici au-dessus de ce contact, eh bien nous avons le même objectif, à savoir le premier contact sur le biseau qui nous ramène ici sur cette zone des 122. Donc cette rupture ici sera intéressante techniquement, puisque si on vient casser ici cette zone, on a 2 signaux qui nous envoient sur cette zone des 122. Donc on va surveiller ici, on validera cet objectif et puis on verra eh bien, si cet objectif est atteint dans les prochains jours. Cette configuration et donc ce scénario sera invalidé si les cours reviennent sous cette zone de point bas, à savoir la zone des 118,73. Et enfin sur l'or, nous avons là aussi un beau signal de cassure, puisqu'après avoir évolué ici sous cette résistance baissière rouge, l'or a provoqué une cassure ici sur cette zone de résistance pour provoquer un mouvement haussier. Le mouvement haussier est défini pour l'instant par 2 zones de points bas significatives. Donc on peut tracer ce support, il faudra un 3e point pour valider la continuité. Chose qui est intéressante, c'est que suite à l'ouverture de ce week-end, on est ouvert sur un gap haussier, puisque l'on a franchi ici cette zone des 1208 $ l'once, qui était une zone significative, on en parle beaucoup ces derniers temps. C'était l'objectif, le premier objectif suite à la rupture ici de cette résistance baissière. Cette zone a été atteinte dans un premier temps, on est revenu chercher ici un petit peu de force sur une phase de consolidation, pour venir la tester une 2e fois. Alors cette zone par rapport à la phase de tendance totale, eh bien c'était le niveau de retracement à 38,2% de Fibonacci. On le voit ici sur cette phase, le retracement est ici. Donc le fait que l'on vienne ici 2 fois tester le 38,2 et que suite à cela on franchit ce 38,2 sur un gap haussier est assez intéressant. Et notamment si on considère que les cours viennent ici chercher un autre retracement, à savoir le retracement des 61,8% de Fibonacci, et ici, le 50% de Fibonacci, et donc provoquer une entrée sur cette phase. Donc là, pour l'instant, on n'est pas rentré, on est venu chercher le 50%. Suite au 50%, on est revenu tester la zone des 1208 $ l'once comme une zone de support. C'est relativement net ici sur cette phase, la zone qui était résistance là ici devient support. Donc ici on vient chercher d'un point de vue hebdo, on comble le gap, pas encore d'un point de vue daily, et si les cours par exemple à partir de cette zone repartaient à la hausse, là il y aurait des signaux de retournement qui seraient assez forts, puisque l'on aurait ici rupture de la dynamique, donc retracement pour l'instant dans un premier temps sur le 38,2, donc on était toujours potentiellement dans un biais baissier, mais le fait que l'on casse ici le 38,2 sur un gap est un signal fort, et si ici après avoir testé le 50 on revient ici et que l'on repart à la hausse, on sera dans la zone 50-61,8 qui, on le sait, si elle est dépassée, eh bien, commence à donner des signaux d'invalidation du mouvement baissier qui avait été impulsé ici par la tendance principale. Donc à surveiller cette zone des 1223-24 $ l'once, puisque c'était la prochaine résistance et c'est aussi la zone à partir de laquelle on va commencer à tester réellement cette dynamique ici baissière. Alors niveau d'invalidation, cette configuration est valable tant qu'on est ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et qu'on ne vient pas toucher ici la bande de Bollinger inférieure. Si les cours commencent à s'affaiblir alors que l'on vient juste de franchir ici, on perdra la dynamique et il sera beaucoup moins probable de revenir sur une poursuite du mouvement haussier. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.